Wima, je dirais que c'est le premier réseau communautaire de partage des cultures. C'est une idée, je pense, qui a évolué au fil du temps. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a tous les trois un peu voyagé. Et je me suis rendu compte en rentrant en France que tout ce que j'avais découvert aux États-Unis, je ne pouvais plus y avoir accès depuis la France. Donc de là est né petit à petit Wima. Toutes les sociétés au démarrage galèrent pour trouver de l'argent. C'est vrai que pour Wima, c'est peut-être un peu plus difficile parce qu'il faut le temps qu'on démarre, qu'on ait du monde sur Wima. C'était une grande expérience. Je suis parti, c'était la première fois que je voyageais, donc je suis parti aux États-Unis pendant 4 mois. Je suis parti dans une ferme, travailler dans une ferme biologique au fin fond du Colorado. J'avais jamais touché un râteau de ma vie avant cette expérience, donc très bonne expérience. Du Bénin, il y a déjà un peu de temps. C'était une personne qui voulait échanger aussi de l'information, qui nous avait contacté aussi, qui voulait un centre d'intérêt course à pied, parce qu'au Bénin, c'est un des sports apparemment favoris. Wima, en fait, c'est l'acronyme de World in My Hands. Donc quand tu vas sur Wima, tu as le monde au creux de tes mains, rien que ça. Donc venez sur Wima. Je pense qu'on a tous des stéréotypes, moi comme n'importe qui d'autre. Il y a beaucoup d'autres choses à découvrir dans tous les pays et c'est vraiment le but de Wima, c'est de permettre de promouvoir d'autres cultures. Il y a 2 valeurs qui me portent au quotidien dans mon travail, c'est de partager et de découvrir. Et je pense que l'entrepreneuriat porte bien ces valeurs-là et notre projet Wima a fortiori. Avec des milliers d'utilisateurs en plus, des centaines de milliers même. Le but c'est justement d'avoir énormément de personnes qui ont beaucoup de choses à apporter. Et puis après, sur l'évolution de notre travail, pourquoi pas avoir d'autres antennes, je dirais à l'étranger, implantées sur les 5 continents. J'aime beaucoup tout ce qui est musique, je fais du piano depuis plusieurs années. J'ai une deuxième grande passion, c'est l'animation auprès des jeunes, donc ce qu'on appelle les monos en colo. Ça dépend, soit je dors si vraiment j'ai une semaine blindée. En fait j'ai toujours des semaines blindées, mais j'ai pas toujours la possibilité de dormir. Et le reste du temps, je fais de l'animation auprès des jeunes. Il y a aussi certains week-ends où on est obligé de travailler sur Wima. Le piano, évidemment. Je dirais la France, parce que finalement j'y suis bien. Le vélo, on est indépendant, on n'a pas besoin de gasoil, ça pollue pas et on peut aller partout avec ça. Et ça coûte pas cher. C'est un livre, Le Monde de Sophie. C'est un bouquin sur la philosophie, sur l'histoire de la philosophie. Le coup d'euro, ceux qui verront la vidéo comprendront pourquoi. Une ampoule, parce que ça fait pas de bruit et que ça sert. Ouais, la mousse au chocolat. Forcément, le chocolat, il n'y a que ça de vrai.